Salut les copains. Alors aujourd'hui on va parler potager et que faire au mois d'avril. On verra dans cette vidéo comment préparer sa terre, comment entretenir son compost, quel semis préparer, les différents contenants, que mettre en terre ou que mettre en serre, les associations qu'on peut faire, mais aussi comment booster et comment protéger ses plantes. Bon, t'as vu, on a de quoi faire, hein? Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, rien ne se perd ou presque. Tu cliques sur abonner, puis tu cliques sur la petite cloche, comme ça tu restes au courant avant tout le monde des nouvelles vidéos qu'il y aura ici, sur cette chaîne. Hein? Allez, je compte sur toi. Hein? Bon, pendant que tes différents semis vont pousser, et d'ailleurs nous verrons dans la vidéo plus tard 4 semis que nous allons voir en détail, nous allons d'abord préparer la terre dans les meilleures conditions possibles pour accueillir tous ces semis. Et pour ce faire, nous aurons besoin, pas d'une, pas deux, mais 3 éléments. Le compost, monsieur, de la tonte fraîche ouverte, enfin ouverte, pas le contraire de fermée, hein, ouverte la couleur, et du paillage, oui monsieur, du paillage, c'est-à-dire des feuilles mortes, du foin ou encore du broyat de bois. Enfin, tu m'as compris, tout ce qui comporte du carbone. Alors, on va d'abord mettre une couche de compost de 20 à 30 cm. Ensuite, une couche de tonte, hein, de plus ou moins 15 cm. Et on terminera par du paillage à plus ou moins 10 cm. Bon, je sais pas si je dois vraiment te le dire, mais au préalable, tu auras quand même enlevé toutes les herbes qui traînent sur la terre dans laquelle tu veux mettre tes semis. Hein. J'espère que ça c'est clair pour toi. Hein, parce que si tu laisses toute l'herbe... c'est pas bon, mais c'est moins bon. Bon, maintenant qu'on sait les éléments qu'on a besoin, attardons-nous un petit peu plus sur le compost en lui-même. Alors, dis-toi que si tu veux le meilleur compost possible, il faudra qu'au préalable, tu aies un équilibre savant entre l'azote et le carbone. Et pourquoi, tu vas me dire? Ben pour que ton compost soit le plus rentable possible et qu'il s'active au plus vite. Et si tu te demandes c'est quoi cet équilibre entre azote et carbone, je vais te prendre un exemple très simple. Dis-toi que tout ce qui est vert, c'est l'azote. Tout ce que tu mets dans ton compost, c'est-à-dire les restes de nourriture, c'est de l'azote. Le carbone, ce sera ta même feuille, mais pas verte. C'est quand elle est morte, tu vois, qu'elle devient toute brune, qu'elle devient sèche. Le bois, hein, tu vois, tout ce qui est brun, tu vois, on va associer ça au carbone. Donc le brun, carbone, le vert, l'azote. Je schématise, hein, mais en gros c'est ça. Je ferme la parenthèse. Alors toujours pour ton compost, il faudra penser à le retourner mensuellement, histoire que les organismes travaillent dans ton compost, que ce compost s'aère, tu vois, pour que toute la vie qu'il y a dans ce compost puisse interagir beaucoup plus facilement. Et de ce fait, toute la matière organique qu'il y a dans le compost va se décomposer beaucoup plus vite aussi. Le fait de la retourner, tu auras un meilleur taux d'humidité aussi, puisque l'humidité ne restera pas qu'en surface. Le fait d'avoir retourné, la terre qui était en dessous, qui avait peut-être moins d'humidité, hop, elle va pouvoir être humidifiée à ce moment-là. Je fais beaucoup d'humidification, hein. Mais bon, c'est ça qui va permettre à ton compost de s'activer et d'être beaucoup plus vite prêt. Et ça permettra également aux vers de terre de mieux décomposer la matière, de mieux la décompacter pour rendre ce compost beaucoup plus performant. Bon, là, on a déjà vu comment préparer la terre, comment préparer son compost. Maintenant, venons-en au semis. Alors, on est au mois d'avril, on n'a pas encore les grosses chaleurs. Il peut y avoir encore des nuits qui sont fraîches, donc n'allons pas trop vite pour tout mettre dehors. Et c'est pour ça qu'on va détailler 4 semis. 2 qu'on mettra à l'extérieur, qui peuvent aller à l'extérieur dès maintenant, et 2 qu'on va laisser à l'intérieur, quitte à après les redéménager vers l'extérieur, histoire de leur donner le plus de chances possible. Et encore une fois, c'est une piste, hein. T'es pas obligé de faire comme moi, hein. Moi je te donne mes pistes, après tu en fais ce que tu veux, hein. Alors pour l'extérieur, moi je vais mettre en terre les germes de pommes de terre. Alors, comme tu as vu, quand on a préparé la terre, on a fait une couche de compost, une couche de verre, une couche de brun. Hein. Là, on va refaire la même chose, on va refaire une deuxième couche de compost, une couche de verre, une couche de brun. Comme ça, on aura 2 fois 2 couches en espèce de lasagne, si tu veux. Et les gerbes de pommes de terre, on va directement les mettre dans les couches de compost. La première couche de compost au-dessus,
on met les différents germes de pommes de terre qu'on a, hein, on les recouvre et on peut même en mettre dans la deuxième couche de compost, donc la première qu'on a mis qui est plus près de la terre, où là on peut mettre d'autres germes, histoire de les répartir un peu partout. Et tu pourras y associer sans problème, et qui peut rester dehors aussi, c'est des cailleux d'ail. Alors les cailleux d'ail, c'est quoi? C'est quand tu as ta gousse d'ail, tu as plein de petits morceaux d'ail, ça ce sont les cailleux, tu vois. Et tu en prends chacun, quitte même à ce qu'ils aient déjà un petit peu germé, et les planter directement dans le sol, hein, avec la petite germe évidemment, qui est vers le dessus. Alors tu peux les mettre près de tes pommes de terre, mais ces cailleux d'ail, tu peux les mettre aussi près de tes arbres fruitiers. D'ailleurs, ça va être un bon auxiliaire pour tes arbres fruitiers, parce que ça va en même temps les protéger de certains insectes, certains nuisibles qui pourraient y avoir près de tes arbres fruitiers. Alors en serre, tu pourras faire tes semis de tomates, semis que tu aurais pu déjà faire en février-mars, hein, à l'intérieur, il n'y a rien qui t'empêche de les faire. Mais bon, si tu es un petit peu plus tard, tu peux les faire en avril aussi, la saison n'est pas encore finie pour les tomates. À ça, on va associer les aubergines, toujours bien sûr dans la serre, et tu peux entre les plants mettre des cailleux d'ail, ça leur permettra d'être protégés mutuellement. Ça va non seulement repousser les pucerons et les maladies fongiques, ça c'est l'effet que ça va faire sur les tomates, et pour les aubergines, tu vas leur permettre de dissuader des nuisibles comme l'hématode, certains types de coléoptères et les pucerons qui peuvent tous leur causer de réels dommages. Alors pour les semis en terre, tu peux les mettre dans des tas de contenants de récup. J'ai fait d'ailleurs une vidéo à ce sujet et si tu veux, tu pourras la retrouver dans la description où je te mettrai le lien quelque part, t'inquiète, n'hésite pas à aller voir, tu vas voir, c'est vraiment hyper intéressant. Mais pour l'heure, je vais tester un nouvel appareil que je viens de me procurer, un presse-motte. Alors comment l'utilise-t-on? C'est assez simple. Il te faut un bon terreau bien humide, tu y plonges le presse-motte à 2 reprises, comme ceci. Une fois, hop, et tu retasses une deuxième fois, comme ça tu as une assez bonne épaisseur. Tu y plantes ta petite graine et tu laisses la vie suivre son cours. On reviendra dans 9 mois. Non, pardon, ça c'est pour une autre espèce. On reviendra le mois prochain pour voir ce que ça donne. Et n'oublie pas de la nourrir avec de l'eau, car l'eau c'est fort. Très très fort. La preuve, ça porte les bateaux. Bon, comme tu as pu le constater, j'ai pas pris ces différents fruits et légumes par hasard. C'est comme je te l'ai dit plus haut, ce sont de belles associations. Tomates, aubergines et ail, ça s'associe très bien. Et la pomme de terre et l'ail, ben, ça s'associe bien entre elles aussi. Alors je vous vois venir, les copains. Dave, mais pourquoi tes tomates et tes aubergines, tu les mets pas directement en terre au lieu de les mettre en serre? Mais comme je l'ai dit un peu plus haut, il peut y encore avoir en cette période des nuits qui sont encore trop fraîches. Et tes semis, surtout les aubergines, ils n'aiment pas vraiment le frais. Alors pour mettre toutes tes chances de ton côté, t'es mieux de les laisser en serre. J'espère que cette fois c'est bien rentré dans ta serre. Et la deuxième raison, non des moindres, c'est les prédateurs qui raffolent des jeunes pousses toutes frêles. Et le plus ravageur de nos copains, c'est la limace. Et donc, pour éviter qu'elle ne s'attaque trop tôt à nos jeunes pousses, en prévention, on va les laisser grandir en serre et en pot. Bon alors, par rapport aux limaces, je sais qu'il y a des tas de méthodes pour essayer de s'en prévenir. Et si ça t'intéresse, dis-moi en commentaire si tu veux qu'on fasse une vidéo sur le sujet. Et comme disait mon grand-père, si tu prends soin de la nature, ben la nature prendra soin de toi. Alors si tu as des questions à poser, ou si tu as envie d'échanger avec d'autres personnes, ou obtenir un feedback sur une problématique, ben n'hésite pas à rejoindre mon canal Telegram. On pourra y échanger plus librement. Je te mettrai le lien dans la description. Allez, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. D'ici là, porte-toi bien. Je t'attends de l'autre côté. Allez, salut les copains.